Là, quand je suis arrivé, c'était la forêt, hein. C'était la forêt, donc bon, il a fallu quand même élaguer, couper quelques arbres pour être, on va dire, pour rendre les choses un peu plus praticables. Et j'ai voulu garder l'authenticité et justement les anciennes pratiques. C'est-à-dire que, par exemple, avec l'ortie, on fait les bouillies, les macérats d'ortie pour l'engrais, les buts de permaculture avec les bacs, etc. L'association, beaucoup d'associations avec les arbres et les légumes. Et tout fonctionne bien puisque les périodes, il y a beaucoup d'arbres caducs, il y a beaucoup de mahogany, c'est-à-dire qu'à un certain moment ça perd ses feuilles, donc ça donne vraiment un humus vraiment assez important, quoi. Donc avec ça on peut nourrir nos plants et faire en sorte que les choses soient pérennes et durables. Et justement qu'on n'ait pas à utiliser d'intrants chimiques et autres qui pourraient avoir des effets néfastes sur l'environnement. Donc je me suis adapté au terrain, à la physiologie du terrain. Et donc je me suis posé la question, qu'est-ce que je pouvais placer comme plante en agroforesterie? Et il se trouve que la vanille se porte très bien sous les bois. Après j'ai essayé, j'ai testé un petit peu le cacao aussi. Ça permet d'avoir différents systèmes. J'ai essayé différents systèmes avec les serres sous ombrage pour la vanille. Et puis au final, le système agroforestier permet d'économiser de l'énergie, on va dire. Ne pas être obligé de ramener de la matière végétale à chaque fois. La matière végétale est déjà là, la matière carbonée est déjà là. Et l'ombrage, il est déjà là. Et en plus, moi ici, j'ai la chance d'avoir beaucoup de mahogany. Donc ils perdent leurs feuilles au carême. Donc ça me permet de faire rentrer de la lumière à la période février-mars en plein carême, ce qui permet la floraison. Nous avons des variétés d'igname qui poussent à l'ombre. Nous avons des variétés de concombres qui peuvent pousser à l'ombre. Nous avons des variétés de salades même qui poussent à l'ombre. Je prends le cas des ravines qui se trouvent dans les forêts et qui ne sont pas utilisées, mais qui à l'époque étaient utilisées pour produire des cressons par exemple. Et donc on pourrait produire des cressons d'eau sainement dans ces espaces-là. En termes de potentiel, comme il y a la possibilité en négociant avec les autorités, notamment l'ONF, d'avoir des concessions, ça veut dire qu'il y a quand même une réserve foncière qui est quand même importante. Le fait d'être en production, en groupement de producteurs, ça m'a permis d'avoir une concession ONF. Donc j'ai un hectare quelque chose là-haut, je suis vraiment sous les bois. Donc j'ai démarré de zéro et je suis en train de mettre en place les boutures un peu comme ici, quoi, vraiment en agroforesterie. Tout le monde sait et tout le monde a entendu parler de la chlordécone. Aujourd'hui, les espaces qu'on peut disposer dans les forêts sont indemnes de chlordécone. Donc ce serait une opportunité pour tout le monde, tous les agriculteurs, tous ceux qui veulent, de produire des légumes, par exemple. C'est vrai qu'il est préférable pour certaines productions de vraiment les développer dans les zones forestières. Et comme ça permet en même temps d'entretenir l'espace, parce qu'il y a aussi cette fonction-là pour l'agriculture, je pense qu'il faut qu'on y aille, mais il faut qu'on y aille de manière organisée. Donc ça, il va nous appartenir en fait de lancer, on va dire, un dialogue permanent avec les autorités. Et je pense que c'est un peu ça la clé du succès, c'est-à-dire que d'avoir vraiment des interlocuteurs en permanence avec qui on peut travailler, non pas sur du one-shot où on va pour un producteur, mais avoir une vision d'ensemble et une approche vraiment globale pour varier, par exemple, je vais prendre cet exemple-là, je prêche pour ma paroisse,
se dit, bon voilà, sur les 10 ans à venir, voilà un peu notre vision, qu'est-ce que vous en pensez? On aurait besoin en termes de foncier de 30 hectares, 40 hectares, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Mais le foncier, on est sur une île, donc il n'est pas inépuisable. Donc on essaie de valoriser tous les espaces. Comme moi, beaucoup de personnes reviennent à cette agriculture, à cette nature et notamment à ce système d'agroforesterie, de permaculture, parce qu'on a tous à cœur de répondre à nos besoins, surtout en Martinique, qui est un territoire insulaire. On a également de répondre aux besoins de la population. Vous avez tous connaissance des crises sanitaires qui ont touché nos territoires d'outre-mer. La gestion de l'emmerdement, c'est quelque chose de... J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de cultiver, qui s'intéressent à l'agriculture. Je pense faire une petite parcelle où je vais monter toutes ces techniques et de la permaculture, tout. Mon compost, là, je fais l'acquisition de broyeurs, on va faire le compost, le fumier, pas mal de choses. Tout ce qui est champignons, les trichosols, il y a un tas de choses à découvrir. Et peut-être aussi des erreurs à ne pas commettre aussi. C'est un côté qui me tient vraiment à cœur de faire ce partage. Parce qu'il y a une demande et c'est passionnant aussi de rencontrer d'autres passionnés. Dans le projet Carasso, justement, lors de l'expérimentation, ce serait intéressant de pouvoir créer des ombrages pour permettre de faire certaines cultures. Parce que tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui, il fait très chaud, le carême est très important, il fait très sec, il n'y a pas suffisamment d'eau. On pourrait régler les problèmes de l'igname, certains problèmes de l'igname, parce que nous avons des maladies quand l'igname est très exposé au soleil. En termes d'expérimentation aussi, on pourrait regarder le substrat qui se trouve dans la forêt et essayer de le reproduire comme c'était la terra preta fait par les Mayas. Il y a des quantités de variétés de manguiers que les gens ne connaissent pas. Toute l'allée qui est là, par exemple, les manguiers sont différents. Tout ce côté-là, les caïmitiers sont différents. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les récupérer et les valoriser. Il est important que des jeunes reviennent, s'intéressent à l'agriculture, s'intéressent notamment à une agriculture propre. Et ce programme Carasso est l'occasion pour nous vraiment de travailler ensemble avec des moyens, avec le soutien qu'on peut nous apporter, le soutien financier, le soutien technique. La moyenne d'âge des agriculteurs en Martinique, c'est 57 ans. Bon, pour varier, j'ai envie de dire, on n'est pas le bon exemple parce qu'il y a quand même un certain nombre de jeunes, voire de très jeunes. Mais globalement, la moyenne d'âge étant élevée, on n'a pas le temps de perdre du temps, quoi. Voilà. Chaque personne a sa technique, mais je pense qu'on va mettre tous. C'est important de rassembler toutes ces techniques et de faire le tri, de voir comment ça se passe. Le fait de faire l'association, pour moi, on avance en groupe, on est plus crédible. Et j'ai eu l'occasion de recevoir le préfet ici, ils sont intéressés, pas mal de choses. Je trouve que c'est bien parti. Nous sommes en train de travailler sur des projets communs, des projets d'innovation, de développement, de formation également, d'où le projet de structuration de filières. Et après, moi le lab. Donc l'idée c'est de travailler avec un levier de métropole
en relation avec l'Université de Toulouse, mais Au niveau de l'association Provae, on essaie vraiment de structurer la filière au niveau de la Martinique. Le but, c'est vraiment d'aller chercher la filière d'excellence et pourquoi pas un AOC dans quelques années. Donc vraiment, on travaille en collaboration les uns avec les autres. Le but étant de mettre en place un itinéraire technique pour les agriculteurs qui veulent s'installer. On a une agriculture qui est très diversifiée en Martinique et surtout qu'on a un terroir d'excellence. Comme il y a une prise de conscience environnementale, on va dire ça globalement, ce sont des types de production qui ont l'avantage d'être compatibles avec cette vision. Bon, le marché, je pense qu'il est prêt. Les gens ont compris l'intérêt d'une alimentation saine, de produits de qualité par rapport à leur santé, tout simplement. Provae, c'est une association de producteurs qui essaye d'aller vers l'excellence, qui essaie d'occuper une place que personne n'occupait depuis longtemps. Et notre but premier, c'est de produire de la vanille de qualité, de produire des épices de qualité.